chaîne YouTube qui reprend du service à partir d'aujourd'hui. J'ai donc décidé de vous poster hebdomadairement des vidéos qui vont vous permettre d'optimiser au mieux vos looks au quotidien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire que vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, sur lequel je poste énormément d'idées looks avec quelques conseils, et Facebook sera réservé à tous les events que je vous proposerai par la suite. Qu'on soit une fashion victime ou pas, je trouve qu'il est toujours intéressant de connaître les tendances à venir pour avoir beaucoup plus d'inspiration dans la création de nos looks. Donc, pour commencer, je vais vous parler principalement des couleurs, des matières, des motifs et imprimés, des pièces et détails spécifiques tendances qu'on va retrouver tout au long de cette saison. Je vais commencer par la couleur parce que la couleur c'est la vie, ça égaye nos journées et surtout on en a besoin. Alors les couleurs qu'on va retrouver essentiellement, il y en a certaines qui seront la continuité de ce qu'on a déjà vu cet été, notamment le vert, le violet, les lilas, le rose et tous ses dérivés. On les a vraiment vus sur les catwalks de Prada, Chanel, Givenchy et Isabelle Marant. Donc ce seront vraiment des couleurs qu'on va voir sous toutes les coutures tout au long de ces 2 saisons à venir. Il y aura également le grand retour du rouge. La maison Dior a encensé le rouge qui fait son grand retour cette saison. Donc on va le retrouver aussi bien sur les tons chauds que sur les tons froids. Et le marron également fait son comeback. On va le retrouver sous toutes ces déclinaisons, notamment le nude, le beige, le camel, le rouille, voilà. Et il y aura bien évidemment les intemporels, le black and white, ce qu'on va retrouver sur une même pièce ou alors on va les porter séparément. Toutes ces couleurs que je vous ai énoncées au préalable sont vraiment des couleurs qui vont être portées tout au long de cette saison. Mais attention, il y a des couleurs qui ne vont pas forcément à tout le monde. Donc attention à la colorimétrie. Donc si le violet, vous êtes fan de violet mais c'est pas une couleur qui vous va autant, préférez-le sur l'un de vos accessoires par exemple. Concernant les matières, on va retrouver le cuir qu'on avait déjà vu les saisons précédentes, mais là, il revient en puissance et il sera vraiment omniprésent cette saison. Donc, quand je parle de cuir, c'est aussi bien le simili-cuir en fonction de vos convictions, bien évidemment. Donc, il sera à adapter, à adopter absolument sous toutes ses formes, short, jupe, robe, pantalon, enfin, comme vous voudrez, mais il vous faudra absolument une pièce en cuir dans votre dressing. Le satin sera également de la partie à adopter si vous avez envie d'être ultra tendance cette saison. On va retrouver également le tweed inspiration Chanel pour une allure beaucoup plus chic. La maille revient comme chaque année pour un effet beaucoup plus cocooning. Et un must-have, c'est la fausse fourrure. Voilà, à avoir absolument cette saison dans son dressing. Et la dernière matière qu'on va retrouver, un petit peu comme chaque année, et surtout plus pour les fêtes où on pourra vraiment se faire plaisir, mais au quotidien, je l'avoue, ça sera un peu plus compliqué à porter, ça sera le sequin. Parlons des motifs et imprimés. Alors un qui revient en force comme chaque année maintenant et qui devient limite un intemporel, un basique du dressing, c'est l'imprimé. Et oui, cet imprimé, l'imprimé léopard, vraiment c'est un must-have. Après, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, mais en tout cas, sachez qu'il va revenir sur de nombreuses saisons. Cet imprimé léopard s'est vraiment fait remarquer sur les défilés de Dior. On l'a vu et revu. Il y aura également les autres imprimés animaliers comme le zébré et le python qui seront de la partie. Si vous aimez ce genre d'imprimé mais que vous n'osez pas forcément les porter, n'hésitez pas à les porter sur des petites touches comme sur une ceinture, un petit sac ou sur des chaussures qui sera beaucoup plus audacieux. L'imprimé cachemire qui devient un petit peu cyclique a été très présent aussi sur les défilés, notamment celui d'Isabelle Marant, qui l'a vraiment mis en valeur. Les imprimés floraux nous feront également honneur cette saison. Ils seront davantage contrastés et beaucoup plus imposants. Dernier point que je vais aborder avec vous, ce sont les pièces et détails spécifiques. Alors, il y aura des éléments qui sont vraiment dans la continuité de ce qu'on a déjà vu les saisons précédentes, notamment le wide leg, c'est-à-dire le pantalon ultra large. Il y aura également les vestes, toutes les pièces épaulées, structurées, avec soit des motifs, soit des épaulettes, enfin tout ce qui apportera du volume à ce niveau-là. La surchemise revient également cette saison et c'est vraiment une pièce très intéressante pour faire du layering par exemple, donc de la superposition de vêtements. On peut porter une veste en jean par-dessous ou une veste en cuir, enfin on peut faire pas mal de looks avec, donc c'est vraiment une pièce à avoir dans son dressing.
On a également vu sur les défilés de Prada par exemple les cardigans apportés d'une manière plutôt fermée ou boutonnée pour une allure beaucoup plus pointue. Les vestes en tweed seront également mises à l'honneur cette saison, donc pour toutes celles qui adorent ce genre de veste, vous pourrez vraiment vous faire plaisir. Sans compter que la veste de blazer en simili-cuir sera bien présente également. Je vous conseille de la porter un peu plus oversize que d'habitude et surtout la coupe, vous la choisirez toujours en fonction de votre morphologie. On a également vu passer la jupe plissée sur les défilés de Dior, donc elle va faire son grand retour cette saison, mais attention, elle est assez délicate puisqu'elle ne convient pas forcément à toutes les morphologies. Il y aura également la jupe trapèze qu'on va souvent voir cet hiver et j'oubliais les cols volantés et les cols imposants, les cols Claudine oversize vont aussi faire leur apparition cet automne-hiver. Voilà mes beautés pour les tendances automne-hiver 2021. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a inspiré pour la création de vos looks futurs. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.